Salut à tous! Aujourd'hui, je voulais revenir avec vous sur le film Us, le film de Jordan Peele, qui est sorti cette semaine au cinéma. Je voulais vraiment vous en parler parce que c'est un film que j'attendais, mine de rien, cette année avec une grande impatience. Je ne suis pas du tout fan de films d'horreur, je n'aime pas du tout me faire peur, et j'ai adoré Get Out. C'était vraiment une de mes plus grosses surprises de l'année 2017. Donc j'avais cette envie de voir Us parce que c'est réalisé par Jordan Peele, qui m'a bluffé dans sa réalisation lors de son premier film. J'ai vraiment adoré Get Out, qui était un film d'horreur, mais qui était un film plus intelligent que ça encore. C'est un film qui portait de vrais messages et qui utilisait l'horreur de la bonne manière, pas que pour nous faire peur, mais pour nous faire aussi prendre conscience que la société, parfois, était assez horrifique. Donc je vous le redis, j'avais une grande impatience à aller voir ce film. Et vous l'avez vu dans le titre, j'ai trouvé ça, mais what the fuck. Je tourne cette vidéo le lendemain de mon visionnage de ce film et j'arrive toujours pas à cibler vraiment ma déception, mon envie, mon amour de ce film. Je sais pas trop comment me placer. C'est un film, c'est indéniable, qui a une bonne réalisation, qui a une bonne mise en scène, un excellent casting avec une Lupita Nyong'o qui est magistrale. Et c'est en plus un film avec une ambiance sonore qui est très réussie. C'est un film qui a énormément de qualité, mais il y a un gros mais. Parce que déjà, c'est un film où il y a beaucoup d'humour. Je suis pas du tout sûr qu'il y en ait eu autant dans Get Out. Et cet humour, malheureusement, désamorce énormément de scènes de tension. Alors en soi, des fois, c'est pas plus mal de pouvoir respirer un peu pendant un film d'horreur. Mais du coup, toutes les scènes vraiment qui doivent être marquantes, qui doivent nous mettre en tension, des scènes comme ça qui doivent nous faire peur, et bah ça ne nous fait pas peur du tout. Il n'y a qu'à de très rares moments où on s'inquiète un peu, où on est un peu crispé, mais c'est plus par le fait d'essayer d'éviter des jumpscares, plutôt que par une réelle tension dans le film. Et moi qui n'aime pas les films d'horreur, moi qui n'aime pas du tout avoir peur, j'ai jamais eu peur dans ce film. Les personnages sont assez inquiétants à certains moments, surtout celui de Lupita Nyong'o, mais c'est pas la folie. Là où Get Out construisait son propos petit à petit, en nous montrant petit à petit quelques ficelles, où on pouvait commencer à comprendre l'histoire et donc amener de plus en plus de tension. La bande-annonce vraiment était folle et nous promettait tellement de choses. Vraiment, la bande-annonce est une des plus belles bandes-annonces qu'on ait vues cette année parce qu'elle te met directement dans l'ambiance, parce qu'elle fait peur vraiment, et malheureusement la bande-annonce fait plus peur que le film entier. Déjà, il y a cet humour qui désamorce toutes les scènes de tension, et surtout, le gros point noir de ce film, c'est son histoire. C'est un film qui a une histoire totalement tirée par les cheveux. Ça veut construire quelque chose d'intéressant avec un propos très pertinent, et ça le fait au début. Mais là où Get Out avait vraiment une grande intelligence, c'était qu'on comprenait toutes les ficelles au fur et à mesure que l'histoire avançait. Petit à petit, on commençait à comprendre des choses et à être moins dans le flou, avec une révélation finale qui était portée d'un message politique, qui était portée d'un message beaucoup plus fort qu'un simple film d'horreur. Dans Us, l'histoire n'a ni queue ni tête. C'est pourtant un concept hyper intéressant que les antagonistes d'un film d'horreur soient nous-mêmes, en version méchant. Sauf que ce côté mystérieux qu'on a dans la bande-annonce, on veut nous l'expliquer à la fin du film, mais on nous l'explique d'une manière qui n'est pas vraiment plausible, et surtout avec une explication qui est tirée par les cheveux complètement et qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre. Et même le twist final, on s'en fout un peu. Ça ne change absolument rien à l'histoire et ça va pas forcément nous faire porter un deuxième regard sur le film parce que ce twist final est totalement inutile. Et c'est vraiment ça le gros point noir de Us, je le redis, mais c'est son histoire. C'est un scénario qui est totalement what the fuck, je peux pas dire mieux. Parce que je suis sorti de la salle, je n'ai rien compris. J'ai aimé la mise en scène, la réalisation que j'ai eue, j'ai aimé les images, avec de très belles images, avec une très belle photographie, et l'histoire, à la fin de la séance, ça m'a complètement sorti du film. Je ne sais pas vraiment si cette partie spoiler sera la plus pertinente, mais j'ai quand même envie d'évoquer quelques éléments du film qui vont forcément vous spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film, allez le voir quand même, parce qu'il y a de bons retours quand même critiques sur ce film. Alors, tout n'est pas acheté, loin de là. Allez voir ce film, faites-vous votre propre avis. Je vous laisserai revenir sur cette vidéo quand vous aurez vu le film. Mais entre-temps, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher le petit pouce bleu. On va passer donc dans une courte partie spoiler où déjà je voudrais parler donc de ce twist.
vraiment, où finalement la Lupita Nyong'o, habillée de blanc, et finalement la reliée, la méchante du film. Celle qui était un cobaye d'une expérience. Ce plot twist, il sert absolument à rien. C'est clairement intriguant et on ne voit pas trop venir. Et en soi, dans l'histoire, on s'en fout complet. Adi Adélaïde, qu'elle vienne de ce monde des reliés ou pas, elle a appris à vivre dans la société, elle a fondé une famille, elle est très bien intégrée, même si on se rend compte que en fait c'était pas la personne qu'on pensait au départ, et c'est la plus légitime. Et c'est pas parce que pouf, on découvre que c'est pas la même personne que forcément le personnage de Lupita Nyong'o va devenir maléfique, même si finalement la petite Adi du début du film va être celle qui va devenir totalement folle et qui va être dangereuse. Pareil, cette histoire de chaîne humaine, de relier, ça on le sent venir parce que voilà, la chaîne humaine est évoquée dès le début du film et je ne comprends pas l'intérêt. J'aurais trouvé ça beaucoup plus pertinent que des gens tuent leurs semblables et se fassent passer pour eux, pour enfin avoir la vie à laquelle ils aspiraient. Et surtout cette révélation du monde des reliés qui vit sous nous, qui vit dans des tunnels abandonnés. Je comprends pas du tout, ça a l'air d'être une expérience du gouvernement pour avoir la main mise sur les gens. Et en quoi faire des doubles, ça permet d'avoir la main mise sur les personnes. J'arrive vraiment pas à comprendre là où ils veulent en venir. Et surtout le fait que les reliés réagissent et agissent de la même façon que leurs doubles. En dessous, c'est des tunnels, c'est pas la même ville. Exactement, donc si tu te déplaces, même en voiture, si tu cours, si tu fais plein de choses, tu n'auras jamais autant d'espace libre qu'à la surface. Donc j'arrive vraiment pas trop à comprendre ça. Cette histoire m'a chamboulé la tête, pas parce qu'elle remet en cause certains trucs, mais juste parce qu'elle est tellement tirée par les cheveux que j'ai rien pigé. Us reste quand même un bon film qui malheureusement pêche énormément à cause de son histoire. Et clairement, s'il fallait désigner le meilleur film entre Get Out et Us, il n'y a aucun débat possible, c'est Get Out, parce que je l'ai beaucoup plus aimé, parce que l'humour était beaucoup plus pertinent. Il était aussi, à mon sens, beaucoup plus savamment dosé. C'était une critique relativement courte et pas forcément de la plus construite possible. Mais vraiment, je vous le redis, je ne peux pas avoir actuellement d'avis construit sur ce film parce qu'il m'a chamboulé, mais peut-être pas de la meilleure des manières. J'avais vraiment envie de vous parler de ce film et de vous montrer mon ressenti parce que c'est un film que j'attendais beaucoup, c'est un film qui m'a du coup un petit peu déçu par certains aspects et qui m'a convaincu par d'autres. Je suis grave perdu par rapport à ce film. Je vous laisse le voir vivement ou alors si vous l'avez vu, me dire vos avis dans les commentaires. Donc voilà, c'était une petite vidéo très rapide. Si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous conseille de le faire vivement. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur le cinéma, sur des critiques, mais aussi des vidéos d'actu. En attendant, surtout, portez-vous bien. Ciao.